Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. On est le lundi 4 octobre, on est le matin, ce qui explique que mes cheveux sont encore un petit peu mouillés parce que je me suis lavé les cheveux ce matin donc ils sont encore un peu mouillés. Et je vous ai pas filmé de vlog la semaine dernière normalement, si tout se passe bien. Vous avez vu un petit blabla d'épée. Mais ouais, j'étais malade, si vous avez pas vu ce blabla TP, pardon, j'étais malade, du coup, j'ai pas pu vous filmer de vlog, j'avais plus de voix, j'avais de la fièvre, donc c'était vraiment impossible pour moi de filmer. Mais du coup, pour vous faire un petit résumé de la semaine passée, si jamais vous n'avez pas vu mon blabla d'épée, j'ai dû laisser de côté ma The Whole Shoes House de Diamond Art Club, puisqu'il me manquait des diamants, mais ils ont été super réactifs, je leur ai envoyé un message, et 5 minutes après j'avais une réponse. Quelques heures plus tard, ils avaient déjà envoyé les diamants manquants. Du coup, je l'ai mise un petit peu de côté pour pouvoir me concentrer sur d'autres toiles parce que j'avais pas envie de juste de mettre celle-ci de côté et de rester qu'avec ma Miss Havisham. Du coup, j'en ai débarré une nouvelle qui est la Woodland Church de Abraham Hunter de chez DAC. En diamant carré, elle est juste devant moi. 94 cm par 70 et donc je travaille dessus, je vous la montrerai de façon un petit peu plus tard dans le vlog. Elle est trop bien, j'aime trop travailler dessus, mais comme toutes mes toiles de chez DAC. Du coup la semaine dernière j'ai pas fait beaucoup de DP donc vous n'avez pas manqué grand chose. Sinon qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai été visiter un appartement qui correspondait pas du tout à ce que je voulais, enfin c'était un vrai taudis donc bref, tant pis, le prochain sera peut-être le bon. Sinon quoi d'autre? Écoutez, vu que j'étais malade, j'ai pas fait grand chose donc vous avez pas loupé, enfin je veux dire il s'est rien passé de fou dans ma semaine donc j'ai rien d'autre à vous raconter. S'il y a quelque chose d'autre ça me reviendra peut-être et je vous le dirai un peu plus tard dans ce vlog. Le programme pour aujourd'hui c'est que il commence à faire vraiment très froid. Enfin très froid, j'abuse, je suis un petit peu meurtrière sur les bords peut-être. Mais ouais, le changement de température, ça, il fait plus beau, il fait plus... Enfin si, il y a du soleil aujourd'hui, je mens en plus, parce qu'aujourd'hui il est très ensoleillé, mais il caille. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma garde-robe en mode hiver. En fait, ce que je fais, c'est que je mets mes habits... par exemple là, mes habits d'hiver, en fait, ils sont en des... Vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, ces sacs où on met ses vêtements ou ses draps ou des choses comme ça et on aspire avec l'aspirateur et ça se recroqueville sur soi-même. C'est super pratique, mais du coup ce que je fais c'est que je mets toujours mes habits d'été. Par exemple si on est en été, je mets mes habits d'été dans ma garde-robe, enfin dans mon dressing, et le reste je le mets dans ces fameux sachets. Et là du coup je vais faire ça en sens inverse du coup, puisque comme je vous l'ai dit il fait froid et j'ai plus trop mes gros pulls etc. J'ai envie de les retrouver, du coup c'est ce que je vais faire. Et du coup moi ce que je ferai, c'est que je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée pour vous montrer des DP. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver là en vlog. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon, sinon, c'est au moment où je dois faire mon tri à chaque fois entre l'hiver et l'été que je me rends compte que j'ai quand même pas mal de vêtements. Et encore, c'est pas tout, hein. Je me suis contentée de vider juste là, juste ma penderie. Et il y a tout ça, et il y a encore tout ce qu'il y a juste ici dans ma... Ah, j'arrive plus à parler, ça y est, j'aime bien faire du tri, j'adore ça, mais c'était super lourd à porter tout ça, du coup je suis essoufflée. Mais oui, il reste encore la même chose dans l'autre partie de mon armoire. Donc oui, hein, j'ai la folie du diamond painting, du coloriage, tout ça, mais aussi des fringues apparemment. Chaque fois je m'en rends compte quand je dois faire le tri entre les deux, mais voilà. Bon, mission réussie, il n'y a plus rien, tout est rangé, j'ai fait le tri avec mes affaires d'hiver et les affaires d'été. Et du coup, résultat des courses, va falloir que je me rachète quelques petits pulls et surtout des pyjamas d'hiver puisque j'ai plus rien. Enfin, en tout cas, plus rien qui me va. Du coup, ça va être les petits achats, je pense, dans ces prochains jours. Et là, du coup, je m'accorde un petit peu de temps pour faire du DP avec un vlog de ma vie normale. Alors oui, vous allez voir, c'est des vlogs must que je regarde. Mais comme je vous l'ai dit dans mon blabla DP, j'ai découvert sa chaîne il y a peu. Et du coup, j'adore, j'aime beaucoup cette chaîne, ma vie normale. Et donc du coup, je me fais pas mal de ses vidéos et donc c'est vlogmas, même si c'est pas trop l'ambiance, si c'est pas trop la saison. J'ai super chaud, il fait super froid dehors, mais du coup j'avais mis un très gros pull, mais là avec le fait d'avoir bougé, etc., je crève de chaud. Et sinon, là du coup, je vais faire un petit peu de DP. Donc comme je vous l'ai dit, je suis sur ma Woodland Church. J'ai utilisé cette boîte. Alors si vous vous souvenez,
j'avais reçu cette boîte avec des petits flacons. Vous savez, ils étaient tout petits, tout minuscules. Et donc du coup, j'en ai racheté sur AliExpress des grands pour pouvoir quand même me servir de cette valisette. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir des grands flacons comme ça plutôt que des petits et de tout le temps devoir les re-remplir. Du coup là, il y a mes diamants qui restent, que j'ai mis en sachet. Là, on a ma toile et elle est magnifique. J'aime tellement travailler dessus. Elle est trop belle. Là, on commence à voir le tronc d'arbre, de l'herbe et toutes les couleurs. Elles sont magnifiques, elles sont superbes. Si vous ne voyez pas de laquelle il s'agit, vous inquiétez pas. De toute façon, comme à chaque fin de vlog, je vous mettrai toutes mes toiles à plat pour vous les montrer plus en détail. Parce que c'est vrai que là, on se rend pas trop compte. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, là, j'ai enfin fait un petit peu de DP. J'ai fait un petit carré ce matin quand j'ai eu fini de bosser. Et là, du coup, je vais en faire un autre. Et ensuite, je vais partir en mission course. Alors, je dis mission parce que habituellement, je vais faire mes courses dans un petit supermarché. Enfin, il est vraiment tout petit, juste à côté de chez moi. Mais là, j'ai besoin de choses qu'il n'y a pas là-bas. Parce que du coup, c'est l'inconvénient quand on habite en ville, c'est que souvent, il n'y a pas des grandes surfaces, comme par exemple des gros Leclerc ou quoi. Du coup, je suis obligée d'aller un petit peu plus loin pour avoir une plus grosse surface et donc plus de choix dans les niveaux des produits. Et notamment, j'ai mon thé que je prends. Ils l'ont pas dans ce petit supermarché qui est à côté de chez moi, donc je vais aller dans le grand. Mais avant ça, je vais faire un petit peu de DP. Écoutez, moi je vais faire, je pense qu'aujourd'hui j'aimerais bien finir ma ligne et puis reprendre ma Miss Havisham demain. Du coup, je vais vous montrer un petit peu mon avancée ce soir, si j'arrive à avoir le temps de tout faire. Mais bon, je pense que ça devrait le faire parce qu'il est assez tôt. Et écoutez, nous on se retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est pas mal plus tard puisqu'il est 19h44 et je viens tout juste de finir ma ligne. Alors je pensais que je l'aurais fini avant, mais j'ai cru qu'il y avait un diamant aussi, un petit diamant qui traînait. J'ai vu que je l'avais fini avant, mais au final j'ai fait pas mal de choses, je suis allée à la pharmacie, etc. Enfin bref, j'ai pas fait que du DP, donc ça m'a pris pas mal de temps. Mais sinon, voilà pour l'instant à quoi elle ressemble. Les couleurs sont juste super, j'aime tellement travailler avec ces couleurs, c'est trop bien. J'avais oublié de vous montrer ça tout à l'heure, parce que oui, du coup j'ai cette boîte là qui fait 60, il y a 60 petits emplacements, et du coup il y a 64 couleurs. Ce qui fait que j'avais pas assez de place, donc je les ai mis dans ce petit rangement que je vous avais présenté. Je l'ai acheté sur AliExpress et du coup c'est trop pratique parce que j'ai juste à le ranger là, vous voyez, et ça y a... Je mets tous mes diamants là, les diamants restants ici, la petite boîte ici, et il y a la place pour fermer. Donc c'est vraiment super pratique. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre un peu de washi tape, enfin de washi tape, vous savez le petit truc que j'utilise là, de ruban de masquage pour camoufler la colle qui se trouve ici, parce que je sais pas si vous le verrez, mais il y a une petite bande de colle, quoique... Ouais, si, il y a colle un peu. Mais sur ce diamond painting là, en bas notamment, vous voyez, j'en ai mis une parce que ça dépassait vraiment de beaucoup, genre peut-être un demi-centimètre, j'abuse peut-être, mais vraiment pas mal. Et ce qui fait que toutes les saletés se prenaient dedans, etc. Donc quand j'aurai fini ma toile, je pense pas que je découperai mes toiles Diamond Art Club à ras, sauf celles que j'encadrerai. Mais ce que je ferai, c'est que je mettrai du washi tape blanc pour que ça fasse pas de démarcation comme ça, parce que ce que j'utilise, vous voyez, il est un peu jaune, du coup, ça se voit. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller manger, je pense, oui, il est 19h46, donc je vais pas tarder à aller manger. Et ensuite, je me calerai devant une série. D'ailleurs, en parlant de série, je vous avais dit, alors ça va faire un petit peu de répétition si vous avez vu mon blabla d'épée, mais vu que je ne sais pas si tout le monde va le regarder ou pas. J'ai fini Midnight Mass, donc la série du même réalisateur qui avait fait ces 2 saisons de The Hunting, et c'était super bien, vraiment je vous la conseille. Comme d'hab, je suis vraiment très nulle pour faire tout ce qui est synopsis, etc. Donc je vous laisse aller voir sur Netflix la série, donc c'est Midnight Mass, en français c'est Serment de minuit, et elle est juste trop bien, je vous la conseille vraiment. En plus c'est une mini-série, donc il n'y a que 7 épisodes, bon par contre les épisodes sont assez longs puisqu'ils font 50 minutes, un peu plus de 50 minutes tous. Bref, du coup j'ai plus de séries, c'est vrai que j'ai plus de séries à regarder en même temps que je fais mon DP, parce que le soir j'aime bien me regarder Esprit criminel avant d'aller me coucher, c'est des épisodes généralement que je connais, puis comme ça c'est pas prise de tête, je suis sur mon téléphone en même temps, donc c'est parfait. Bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous prends demain. Dans le même vlog, hein, mais là ouais, comme je vous l'ai dit, j'allais manger, ensuite je regarderai ma petite série, et puis je pense que demain je travaillerai sur une autre toile, donc peut-être ma Analine, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas touchée, je l'ai pas touchée la semaine dernière, donc ça me ferait plaisir de la reprendre pour me changer un petit peu des carrés et regarder un petit peu cette brillance, c'est trop beau. Bref, allez, je vous laisse là, je vais aller manger.
Bon, petite mauvaise nouvelle du matin, Lulu est malade. Du coup là il est, je sais plus, 11h30, quelque chose comme ça, et on l'emmène au vétérinaire. Puisque si vous me suivez, je vous avais déjà expliqué que Lulu elle a des petits problèmes d'intestin, c'est-à-dire qu'elle a des intestins plus petits que la moyenne. Donc on est obligé de lui donner surtout de la nourriture liquide, etc. pour que ça passe. Donc elle a tendance à assez souvent vomir. Sauf que là, ça fait plusieurs jours que malgré des médocs, etc., elle vomit quasiment tout ce qu'elle mange. Donc je vous cache pas que je suis super inquiète. Voilà, mais bon, écoutez, on va l'emmener au vétérinaire. Ça a été tout un bins pour la mettre dans sa cage. Là, on est dans mon salon, j'attends que mon papa arrive avec une voiture pour nous emmener. Et écoutez... Oh Lulu, c'est pas rigolo, hein. Bah non. Ouais, elle est vraiment, elle a fait la gueule, hein. Elle est pas contente. Du tout. Mais écoutez, c'est comme ça, hein, y a pas le choix. Faut bien l'emmener au vétérinaire, faut bien le mettre dans la cage. Mais oui, je peux dire que ça a été très sportif. Donc écoutez, moi je vais au vétérinaire et je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée pour vous dire ce qu'il en est. J'espère que c'est rien de trop grave. Et écoutez... Oh Lulu, allez, let's go au vétérinaire. Hey, je vous retrouve, du coup on est en milieu, fin d'après-midi, je sais pas trop quelle heure il est exactement, mais je voulais vous donner un petit peu des nouvelles de la bête. Je vous retrouve d'ailleurs, oui, c'était assez tôt ce matin. Non, il était quelle heure ce matin? Je suis perdue, j'ai eu une journée, enfin elle est pas finie d'ailleurs. Ça, je suis allée dans tous les sens, etc. Du coup, d'où mon manque de français, peut-être, je ne sais pas, j'arrive plus à parler. Bref, du coup je l'ai emmenée au vétérinaire ce matin. La veto, à l'examen, l'a trouvée plutôt bien. Elle a quand même pris sa température, sa tension, etc. pour être sûre. Tout, à ce niveau-là, tout allait bien. Mais ce qu'elle lui a fait, du coup, c'est qu'elle a fait des injections d'anti-inflammatoires et d'anti-vomitifs. Et elle a fait une prise de sang. Donc j'ai eu des premiers résultats directement au veto. Pour ses reins, tout allait super bien. Et un autre truc, je crois que c'est sa thyroïde, quelque chose comme ça, où là pour le coup c'est un peu limite, donc c'est peut-être pour ça qu'elle vomit beaucoup. Du coup, on a un traitement en attendant qu'il faut que j'aille chercher à la pharmacie. Parce que j'avais un truc, il y a un truc que j'ai pu acheter au veto, l'autre il l'avait pas, du coup il faut que j'aille à la pharmacie acheter ça. Et ouais, là en fait elle vient de m'appeler pour me donner les autres résultats parce que les autres fallait attendre pas mal plus longtemps, du coup elle me les a donnés que maintenant. Donc je vais aller chercher son traitement à la pharmacie et c'est sur 10 jours. Il y a un des médicaments c'est sur 3 jours, l'autre c'est sur 10 jours, ça va être super parce que autant les petits cachets je l'arnaque en fait, je les écrase et je les mets dans de la pâtée, autant le reste tout ce qui est seringue, etc. Enfin, vous savez, les trucs à mettre dans la bouche, c'est un enfer à lui donner, donc je vais bien rigoler. En plus, pendant les prochains jours, je vais être toute seule, donc on pourra même pas être deux pour la tenir ou quoi. Mais bon, écoutez, c'est pour son bien, donc on va le faire. On va prendre son mal en patience et on va le faire. Mais du coup, là, je regarde ici parce que... en rentrant, du coup, j'ai pas mal bossé. En plus, c'est vraiment pas tombé un bon jour, toute cette affaire, parce que j'ai pas mal de boulot cette semaine. Mais bon, écoutez, mon chat passe avant, donc si je dois rendre des trucs en retard, je rends des trucs en retard. Le principal pour moi, c'est que mon chat aille bien. Donc forcément, le rendez-vous veto passe avant. Mais, après, chacun sa manière de voir les choses, hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mon chat, il passe avant tout. Enfin, mes animaux, en soi, on sont toujours passés avant tout. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, ce qui fait que... j'ai bien charbonné en rentrant. Ça va, le vétérinaire en fait il est juste à côté. 5 minutes même pas, du coup je l'ai emmené, on est resté sur place 45 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. En rentrant j'ai travaillé. Et là en fait je voulais aller à Action. En fait à la base je voulais y aller plus tard dans la semaine. Mais vu que ma journée était déjà toute coupée, je me suis dit bon bah autant le faire aujourd'hui et comme ça je pourrais bosser tranquillou demain. Et après-demain, etc. Enfin, au moins c'est fait. Puisque si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, les groupes Facebook, etc., Action ont déjà mis les décos de Noël. C'est un peu tôt, à lui n'est même pas passé. Mais du coup, il y avait pas mal de personnes qui ont vu tout ce qui était des diamond painting de Noël. Et j'avais trop envie d'en avoir un et de le trouver. Je pense que ça se voit à ma tête, je les ai pas trouvés. Il y avait bien et bien les décorations de Noël, mais dans la partie, on va dire, décoration de Noël, vous savez, ils ont souvent dans cette partie-là une partie un peu loisirs créatifs, etc. Il y avait, pour ma part, il y avait des washi tapes, j'ai failli les prendre, après je me suis dit, ouais, je sais pas ce que je vais en faire, donc je les ai pas pris. Il y avait des washi tapes, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, vous savez, les feuilles là pour le scrap, les blocs de feuilles pour le scrap, il y avait des trucs pour les enfants aussi qui avaient l'air pas mal. Je sais pas quand est-ce que je verrai ma nièce, donc j'ai pas pris. Mais c'était tout, il y avait vraiment pas grand chose du tout. J'étais un peu dégoûtée, mais je me dis c'est peut-être un peu trop tôt, peut-être qu'ils les mettront plus tard. Je sais que moi par exemple les diamond painting hors Noël,
il a fallu attendre un petit moment avant qu'ils les mettent, hein, donc je me dis peut-être que c'est du retard. Je voulais voir aussi, je sais que Créa cherchait, vous savez, les carnets. J'en ai moi ici, je vais vous en choper. Les carnets comme ça, je sais pas si vous verrez bien, genre j'ai pas de retour donc je ne sais pas du tout ce que vous voyez, mais ce sont ces carnets là, vous voyez, c'est des carnets licenciés Disney. J'en ai plein et je sais que Créa en cherchait, mais du coup je voulais lui prendre. Mais malheureusement, Créa, si tu passes par là, bon, ça ne veut plus re-rentrer, je mettrai plus tard. Malheureusement, si tu passes par là, je suis désolée, ils avaient plus rien. Alors pourtant, moi j'en ai eu pendant super longtemps, tous ces carnets-là, ils étaient tout le temps, et là, pile quand je veux les prendre, ils y sont plus. C'est comme ça, mais sinon, je vous rassure, j'ai quand même trouvé des petites choses, notamment ces deux petites choses-là. Alors, je pense pas que vous les verrez très très bien, je les mets devant ma tête. Mais il s'agit de cartes Diamond Painting, des greeting cards. Et j'ai pris 2 packs. 2 packs de 4. Je vous montrerai les modèles face bureau juste après pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais ça a l'air vraiment top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une dans la semaine. Ouais, je vais en faire une dans la semaine. Et je pense que j'en enverrai... Je vais pas dire à qui parce que je crois qu'elle regarde mes vlogs. Donc je vais pas dire à qui, mais je pense que j'en enverrai une. Et elles ont l'air vraiment super jolies. Donc écoutez, je vais vous montrer ça d'un peu plus près tout à l'heure. Enfin, après ce point-là, je vous montrerai ça d'un peu plus près, mais ça m'a l'air super bien. Alors j'ai aucune idée des prix parce que je ne demande jamais le ticket de caisse et que je me rappelle plus. C'est 2€ quelque chose, je pense. Ensuite, ah oui, je les ai pas avec moi, je les ai mis dans le frigo, mais quand je vais à Action... Alors, je suis une grande fan de Coca, mais encore plus de Dr Pepper, j'adore ça. Et avant, ils en avaient au supermarché juste à côté de chez moi, mais ils en ont plus. Du coup, quand je vais à Action, je prends des petites bouteilles, j'en ai pris 2, voilà. Et ensuite, ça, c'est à cause de Jess, de la chaîne Les Passions de Jess. Elle en parle super souvent, non peut-être pas, mais je sais que quand elle était revenue des États-Unis, elle en avait parlé, elle en avait ramené. Et également, je crois que je sais plus si c'est dans un de ses vlogs, etc. Elle disait qu'il y en avait à Action et que quand il y en avait, elle en prenait. Et en fait, c'est des biscuits, alors les Reese's, il y a peut-être que moi qui ne connais pas, hein, mais ce sont des biscuits à la peanut butter, comment ça s'appelle? C'est, vous savez... Oh, merde, peanut, c'est cacahuète? Oui, de la crème de cacahuète, là. Pourtant, je parle pas du tout anglais, hein, donc je peux pas faire comme si... C'est juste que j'ai un trou de mémoire. Ah, oula. C'est pas que je sais plus le mot en français, c'est que j'ai un trou de mémoire. Ouais, de la pâte à tartiner à cacahuète, en gros. Et c'est enrobé de chocolat. Donc j'avais trop envie de goûter, donc j'ai pris ceux-là. C'est full size. Oh, des très grands en plus. J'ai même pas fait exprès. Et ensuite, des trucs, alors... Je crois que c'était dans le vlog juste d'avant que je vous parlais de mes bonbons préférés. Alors, il y a effectivement les petites mûres là, en bonbons, enfin en granulés là, et gélatineux à l'intérieur. C'est compliqué, je vous dis, j'ai pas arrêté aujourd'hui. Et autre chose que j'adore, ce sont ces trucs là. Vous voyez ces espèces de longs fils là, avec le truc blanc à l'intérieur. J'aime trop ça, c'est trop bon. Du coup, bien évidemment, je m'en suis pris un petit pack. Voilà. Et... également, alors j'en ai plein chez moi, vraiment mon père quand il m'a vu revenir avec ça il m'a dit on en a déjà plein à la maison, mais je me suis dit oui mais si je déménage j'en aurais pas donc autant le prendre et il était trop beau. Ce sont attends je vérifie, il n'y a pas le nom de ma ville dessus, non c'est bon. Ce sont les petits sacs Action et regardez, je sais pas si vous le verrez bien mais je me mets devant. C'est sur le thème de l'automne, c'est trop mignon, il est trop beau. Du coup je me suis dit comme ça dans mon chez moi, si chez moi j'ai, j'aurai un trop mignon socle de course, il est trop beau. Donc voilà ce que j'ai pris à Action. Les décos de Noël, franchement si vous avez... si vous voulez aller voir, elles sont vraiment superbes. Il y avait plein de trucs trop beaux. Mais de 1, j'étais à pied, d'ailleurs il m'a plu dessus. J'ai marché sous la pluie. Ça a bien 20 minutes de chez moi, enfin c'est pas comme si c'était juste à côté. Je dois marcher bien 20 minutes aller, 20 minutes retour. Du coup j'avais pas envie de trop m'encombrer. Mais je pense que je vais essayer de négocier un petit aller-retour en voiture la prochaine fois que je vais dans le coin. Pour prendre des décorations de Noël, même si en fait je sais pas, j'avais trop envie d'en prendre et en même temps je me dis si je suis chez mes parents pour Noël, enfin et que je suis encore ici, ça sert à rien que je prenne parce que honnêtement j'ai pas la place de décorer ma chambre. C'est déjà tellement le bazar que... Enfin le bazar, non c'est très bien rangé mais il y a déjà tellement de trucs que je peux pas encore en rajouter. Mais par contre si j'ai mon petit chez moi au moment des fêtes, je pense que je retournerai à Noël. Je retournerai pour me prendre des décorations de Noël. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais la prochaine visite que j'ai c'est fin octobre.
Alors oui, j'ai pas de visite entre parce que je vous l'avais dit dans mon précédent vlog, mais la ville où j'habite, il y a très très peu de petites surfaces sur le marché. C'est surtout des grands appartements ou alors des petits appartements mais dans des quartiers où j'ai pas du tout envie d'habiter. Parce que j'ai juste envie d'être en sécurité chez moi, donc c'est vraiment pas des quartiers où je vais habiter. Du coup, ouais, ils ont très peu de choses sur le marché, j'ai fait toutes les agences. Et la prochaine visite que j'ai, c'est fin octobre, donc je croise les doigts. L'appartement a l'air bien mieux que celui que j'ai visité, donc je croise les doigts. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà dans un premier temps, je vais vous montrer mes petites cartes face bureau pour que vous voyez un petit peu mieux les motifs. Et ensuite je filerai au veto. Au veto, non, pas au veto, à la pharmacie. Alors par contre la grosse blague, en fait je viens de re-regarder mes rushs, comme je vous l'ai dit, en fait j'ai pas de retour pour filmer, donc c'est un peu une galère. Parce qu'en fait quand je mets ma caméra en mode selfie, vous m'entendez plus, le son est super mauvais. Mais du coup je vais vous remontrer tout. Donc pour les Reese's, c'était ça, mais je me suis rendu compte que vous les voyez même pas bien. Donc pour les Reese's, c'est ceux-là que j'ai pris, ces bonbons-ci. Et ensuite pour les petites cartes à Diamond Painting, j'ai pris ces 4 modèles-ci. Je les trouve trop, le petit paresseux là, jamais je l'envoie, il est trop trop beau. Donc voilà pour ces modèles-ci, et j'ai pris celle-ci. Donc pareil, celle-là elle est trop trop belle. J'aime trop. Alors vous en aviez plusieurs packs, hein. Il n'y avait pas que ceux-là, il y en avait plein d'autres, mais enfin il y en avait 2 autres je crois. 2 ou 3 autres, mais moi c'était ceux-là qui me plaisaient le plus, donc je me suis contentée de prendre ceux-là. Donc cette fois-ci, j'y vais. Je vais à la pharmacie, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Je croise les doigts. Et ensuite quand je rentre, j'ai encore quelques petites choses à faire. Et je pense que je me mettrai sur ma toile de Analine ensuite parce que j'ai trop envie de faire du rond. Ça va faire super longtemps que j'ai pas fait de rond. Donc je pense que c'est ce que je vais faire juste après. Et je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'il est bientôt 20h et j'ai fini un autre carré sur cette toile. Donc pour rappel, il s'agit de cette toile-ci de chez DAC en diamant rond, et j'aime bien la faire, mais comme je vous l'avais dit, les diamants ronds c'est pas trop mon truc. J'aime bien en faire mais une fois de temps en temps, mais là j'avoue que la semaine dernière j'y avais pas touché à cette toile et ça m'avait manqué. Du coup je suis super contente de la reprendre aujourd'hui. Après je vais pas vous mentir, je vais pas faire un autre carré, je vais repartir je pense sur ma Miss Avisham. Et en fait je pense que j'ai trouvé un peu mon rythme, ça me va très bien d'avoir 2 toiles en diamant carré et une toile en diamant rond à côté. Même si j'aime moins faire du rond, bah de temps en temps j'aime bien pour changer du carré, ça me fait faire autre chose, ça me fait faire manipuler d'autres diamants et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, je pense que c'est ce que je ferai. Je travaillerai principalement sur mes toiles carrées et puis une fois de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, je ferai un carré de cette toile-ci en diamant rond. Et sinon, je sais pas si vous vous rendez compte, je martyrise un petit peu ma toile, mais de la brillance des diamants. Elle est juste mais magnifique. De toute façon, à la fin de la semaine, comme d'habitude, je vous la montrerai plus en détail, bien à plat, etc. Où on la verra entièrement. Et sinon, petite nouvelle, quand je vous dis que cette semaine c'est une semaine imprévue entre le chat et tout, j'ai été appelée par une agence et j'ai peut-être normalement, elle doit me confirmer ça par mail, une visite d'appartement demain, donc c'est plutôt cool. Mais ça me fait un truc en plus sur ma journée, donc je pense que jusqu'à vendredi je pourrais pas faire énormément de DP. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de boulot cette semaine, donc ça va me prendre pas mal de temps. J'espère que je pourrai continuer à faire mes toiles parce que ça me plaît tellement de faire mes toiles. Et sinon, je vous montrerai aussi demain, faut pas que j'oublie, mais j'ai reçu des toiles pendant que j'étais malade. J'étais tellement malade que je vous ai pas filmé d'unboxing. Mais d'ailleurs, voilà, j'ai une petite aparté à faire sur ces réceptions-là. Si vous me suivez, vous savez que... Enfin, si vous suivez mes unboxings, vous savez que je commande très souvent chez DAC. Et jusque-là, j'avais eu quoi? Allez, 11-12 € maximum de frais de douane. Et là, ça a été la très très grande surprise puisque, comme d'habitude, je paye toujours mes frais de douane au moment... Enfin, sur Internet. J'attends pas que le facteur sonne parce que je sais pas trop à chaque fois qui va ouvrir. Et enfin, si jamais je suis pas là, j'ai pas envie que ce soit mes parents qui payent pour moi. Donc je le fais à chaque fois sur internet, et là quand je me suis connectée pour voir combien je devais à UPS, mon cœur a cessé de battre puisque je leur devais 41 €. Vraiment, je ne croyais pas, je faisais que réactualiser la page pour être sûre que ce soit bien le bon chiffre, qu'il ne soit pas trompé. Mais non, 41 €. Alors quand j'ai reçu mes colis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé avec mes différentes factures de chez DAC, et la seule chose qui a changé, c'est que eh bien, DAC a déclaré la vraie valeur. Donc c'était une commande de moins de 150 €, donc il n'y avait pas de taxe d'importation. Et après on est bien d'accord que pour une commande, je sais plus, il y avait une petite centaine d'euros, 100 € des brouettes quoi, bah c'est pas 41% hein, les pourcentages de TVA, donc il y a genre quelque chose comme 3 € qui est parti à l'État, le reste à UPS.
Et clairement, moi j'ai pas envie de payer autant à UPS. Autant les frais de douane, ça me dérange vraiment pas de les payer. On en paye en France, donc je trouve ça normal qu'on en paye quand des produits viennent d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment ce qui me saoule, c'est le fait de payer autant à UPS. Enfin, c'est pas comme si la livraison était gratuite. Je paye à chaque fois déjà plus de 20 € de frais de livraison. En plus, je ne sais pas combien d'euros à chaque fois de frais de dossier. Donc j'ai pris une décision, c'est que même si les toiles d'Halloween, il y en avait pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, je vais attendre que DAC intègre la TVA à l'achat. Voilà. Ils ont donné comme deadline le 1er novembre, normalement ça sera possible avant cette date-là, je croise les doigts. Mais ouais, je suis un peu dégoûtée, mais écoutez, c'est comme ça. Je radote un petit peu si vous avez vu mon blabla d'épée, mais vu que je sais pas si tout le monde le regardera, je préfère le redire. Et donc demain, je travaillerai sur une autre toile et je vous montrerai les toiles que j'ai réceptionnées. En attendant, je vais me caler dans une petite série, j'irai manger après. Et écoutez, moi je vous reprendrai demain. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, il est assez tard, il est 20h. Je vous ai pas repris avant puisque j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, j'ai pas mal bossé et aussi j'ai eu une visite d'appartement. Je vous l'avais dit hier, mais du coup j'ai été visiter l'appart, il est vraiment bien. J'ai laissé mon dossier, maintenant c'est entre les mains du propriétaire. J'espère que j'aurai une bonne nouvelle d'ici les prochaines semaines. Écoutez, on verra bien. Sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé sur ma Miss Havisham de Diamond Art Club. Je sais pas comment vous montrer, plutôt peut-être comme ça. Voilà, je m'étais arrêtée à ce carré là, mais en fait vu que c'est du bloc et que moi je pose mes diamants, enfin j'en prends plusieurs, ça va super vite du coup. J'ai fait tout ça en fin d'après-midi, c'était trop cool à faire. Alors là pour le coup avec la lumière qui se reflète c'est compliqué, j'ai l'impression qu'il y a un diamant qui... Voilà. Oui, ça m'a perturbé ce diamant. Mais oui, avec la lumière qui se reflète, c'est pas super jojo. Mais de toute façon, comme d'habitude, vous les verrez plus en détail à la fin du vlog quand je les détaillerai. Mais sinon, dans la couleur là, ouais, les diamants sont vachement gros, donc ça pop un peu. C'est pas infaisable, c'est pas horrible à faire, mais bon, faut le signaler quand il y a un problème. Là, en l'occurrence, voilà, j'ai une couleur qui pop un petit peu. Enfin, même... ouais, même un peu beaucoup. C'est celle-ci, donc ce DMC-ci. Voilà. Ouais, c'est assez compliqué. Après, j'ai vu que sur la toile, il y a vraiment que le piano. Voilà, parce que là, je suis en train de faire un piano. Je sais pas si ça se voit, mais on voit les petites mains du squelette là. Là, j'ai fait un de petits rats, trop mignon. Il y en a un autre là, j'ai déjà fait sa queue. Je pense que demain, je le ferai. Demain, je pense que j'aurai un petit peu plus de temps pour faire du DP. Donc, j'espère que je finirai cette ligne-ci. Ensuite, je verrai si je continue celle-ci ou si je reprends ma Woodland Church. Je vous avais dit aussi que je testerai les cartes. J'ai pas oublié les cartes que j'ai achetées chez Action. Je vais les tester. Peut-être ce week-end, je pense que j'aurai un peu plus de temps. Comme je vous l'ai dit, ouais, c'est une semaine qui est assez chargée et où j'ai eu plein d'imprévus. Du coup, c'est fait que tout ce que j'avais prévu en début de semaine, bah, ça s'est redécalé. Mais écoutez, c'est pas grave, hein. Il faut bien bosser, c'est comme ça. Donc écoutez, moi là, je vais me continuer ma série. Je pense que je vais arrêter le DP là, que je vais pas tarder à aller manger parce que je commence à avoir un peu faim. Oui, je vous ai pas dit, mais pour les médocs de Lulu, du coup... En fait, c'est des choses, vous savez, qu'on donne en seringue, enfin pas à piquer, mais vous savez, on met le produit dans la seringue et on lui donne dans la bouche là. Et ça se passe super bien, c'est super facile à donner. Ça, pour le coup, c'est pas comme les cachets. Donc j'espère que ça va continuer à être aussi facile. J'ai trouvé la petite technique pour lui donner sans que ça l'ennuie trop. Il y en a pour 10 jours, enfin il y en a un, j'en ai pour 3 jours, l'autre pour 10. Voilà, ça va faire un peu long pour elle, la pauvre, mais écoutez, c'est comme ça, hein, c'est pour la soigner, c'est pour son bien. Donc oui, là je vais me remettre devant ma série, je vais pas tarder à aller manger, je vais arrêter le TP pour le moment parce que je suis claquée, mais alors vraiment claquée, il est que 20h mais j'irai bien dormir. Donc je vais continuer un petit peu ma série avant quand même. Et écoutez, moi je vous retrouve demain, j'espère avoir plus de temps pour du DP pour vous montrer plus de choses. Et je vous retrouve, on est le lendemain, on est en fin de journée et comme vous pouvez le voir, j'ai fini ma ligne. Comme récompense, je me suis servi un petit verre de jus de fruits. J'en avais envie et j'ai pas goûté, du coup c'est mon goûter, c'est mon petit verre de jus de fruits. Franchement, je suis trop contente de cette toile. Oui, vous voyez mon chausson, je suis en tailleur sur mon siège de bureau. Je me sois toujours n'importe comment, faut vraiment que je fasse gaffe parce que je pense que à 22 ans ça va, mais je pense que plus tard si je continue à me positionner comme un caca, hein, pour parler poliment, je vais avoir très mal au dos dans quelques années, donc faut que je fasse gaffe, mais en attendant, je m'assois en vrac comme ça. Bref, vous voyez, j'ai fini ma ligne, je suis trop contente. J'ai passé une nuit très compliquée parce que en fait, pour mon appartement,
j'ai besoin d'un document et j'ai fait la demande sur un site pour avoir ce foutu document. Et je l'ai faite hier dès que je suis rentrée de la visite de l'appart parce qu'il me fallait les détails et tout de l'appart pour pouvoir remplir le formulaire. Sauf que hier avant d'aller me coucher, je regarde parce que, enfin, voir le temps de traitement si ça avait évolué. Et là je vois que le site est buggé et que du coup faut que je refasse un autre truc. Donc hier soir j'ai réessayé, ça ne marchait pas. Et du coup j'arrivais pas à dormir, j'étais totalement stressée parce qu'en fait ce qui se passe c'est que demain il y a une autre visite, j'étais la première donc je me disais tac je donne mon dossier en premier comme ça passe mieux. Mais demain il y a une autre visite donc si elle donne la personne donne son dossier avant moi, bah ça baisse quand même mes chances d'avoir l'appartement alors que franchement j'ai eu un énorme coup de cœur. Du coup je n'ai pas dormi de la nuit, c'est-à-dire que je dormais 1 heure. L'heure d'après, j'essayais, j'étais sur mon ordi en train d'essayer le document, ça n'a pas fonctionné. Au final, j'ai sacrifié une nuit de sommeil pour rien, parce que ça n'a fonctionné que ce matin vers 9h, 9h30, quelque chose comme ça. Du coup, maintenant, j'attends façon de parler, mais presque en me rongeant les ongles, parce que ouais, j'espère vraiment que le temps de traitement va être assez court. Je croise les doigts pour que demain, grand maximum, en fin de journée, j'ai ce foutu papier pour pouvoir envoyer mon dossier. Parce que ouais, clairement, en fait, je croise les doigts sur le fait que la personne soit dans la même situation que moi et n'ait pas un dossier complet. C'est un peu méchant, hein. Mais ouais, j'espère, ou alors qu'elle va détester l'appart, ou que ça va être, je sais pas, trop petit pour elle et tout. Et franchement, si en face j'ai une personne qui a un CDI et tout, je sais que j'ai pas trop de chance d'avoir l'appartement. Je vous l'avais déjà dit, mais j'ai une situation un peu particulière vu que je suis auto-entrepreneur depuis moins d'1 an. C'est assez compliqué au niveau des apparts, etc. Donc vraiment, je croise les doigts, mais du coup, je suis claquée. Il est 19h, quelque chose comme ça. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Mais non, je vais continuer. Je savais pas quoi faire si je continuais cette toile ou si, je sais pas si vous vous souvenez de ma licorne que j'avais fait en perso chez Uaken. Mais je pense que je vais attendre un petit peu que les fêtes d'Halloween et tout passent pour me remettre sur cette toile-ci. Et donc je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais la continuer un petit peu. Je suis devant une rediff d'un live de Marie Delagrange sur Twitch, sur YouTube. Vous pouvez la trouver sous le nom de Ma Vie Normale. Et j'adore ses lives, ses vidéos aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je suis totalement accro à ces lives des Sims. Je suis en train de me refaire toutes les rediffs. Enfin, refaire, non, me les faire parce que j'avais jamais regardé. J'ai découvert un petit peu par hasard sa chaîne sur YouTube et ensuite j'ai vu qu'elle streamait. Et je vous mettrai tout ça de toute façon dans la barre d'infos parce que je passe de super bons moments en la regardant. C'est vraiment cool. Et ça me donne trop envie de rejouer aux Sims alors que je n'y ai pas joué depuis super longtemps. Mais bon, je vais voir ça un peu plus tard pour l'instant. J'ai du boulot et je fais mon DP donc ça m'occupe déjà. D'ailleurs, demain matin, ma mission, ce serait de refaire un petit peu tout ce qui est logo, miniature, etc. Un peu identité visuelle de ma chaîne. Je vais voir si j'ai le temps de le faire. Peut-être que, normalement, si je me débrouille bien, au moment où sort cette vidéo, j'aurai un nouveau logo et des nouvelles couleurs, etc. Ça peut être cool. Donc écoutez, là, je vais continuer, je vais finir le live comme vous pouvez le voir. Au niveau de la barre, il me reste pas grand-chose. Mais je vais le finir, ensuite je pense que je me mettrai devant une série. Et je vais continuer cette petite toile. Mais j'ai trop hâte de faire le squelette, ça va être vachement chouette. Donc écoutez, je vais vous poser et je vais continuer ça. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est le 6, je crois. 6 octobre? Non, pas du tout, on est le 8. Oui, on est le 8 octobre, désolée. Alors oui, vous entendez cette chose derrière qui réclame à manger, mais c'est pas encore l'heure, Lulu. À midi. Bah oui. Comme vous pouvez voir, elle m'en veut pas trop pour les médicaments. Je lui donne avec, vous savez, une espèce de seringue comme ça, c'est une espèce de gelée que je lui mets dans la bouche. Et ça va, c'est super facile, elle se laisse faire, donc je suis vraiment contente. C'est ça que je lui donne. Voilà, pour ceux qui ont des animaux, peut-être que vous connaissez. Mais donc voilà, le programme du jour, c'est crêpes parce que j'ai des copines qui viennent cet après-midi, en fin d'après-midi je pense. Du coup je me suis dit que j'allais faire des petites crêpes pour le goûter. Hein Lulu, qu'est-ce que t'en penses? Oui? Ouais, elle valide les crêpes. Je vous montrerai quand ça sera un peu plus près. Là je vais faire la pâte. Je la laisserai reposer, je vais aller faire des petites courses. Ensuite, je pense que je mangerai parce qu'il est bientôt 11h30 et j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc, normalement, vous voyez sur ma chaîne, il y a une nouvelle bannière. Dans l'avenir, il y aura des nouvelles miniatures. Pour cette vidéo et la vidéo de samedi dernier, il y en a eu une de nouvelles miniatures. Pour les unboxings, j'ai eu un peu la rame de toutes les refaire, sachant que mes unboxings ils sont programmés jusqu'à novembre. Ce sera les anciennes miniatures, mais tant pis. Vous avez vu ma nouvelle photo de profil et la nouvelle bannière, c'est déjà pas mal, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur cette petite nouveauté que j'ai essayé d'apporter à la chaîne. Et écoutez, moi je vais continuer avec mes crêpes. Faut encore que je mette le sel, non pas du tout, le sucre, le beurre et le lait.
Je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Je me suis fait mon petit thé et là je fais ma toile et regardez, j'ai bien avancé. Je sais plus où je vous avais laissé hier, mais là regardez, j'ai bien avancé. J'ai fait mon petit squelette, il est trop mignon, j'avais trop hâte de le faire. J'aime trop. Et là on commence à voir un petit peu son visage, je commence à dérouler de plus en plus ma toile. Dans la prochaine ligne, je pense qu'on fera les cheveux et un petit bout de son visage. Sur cette ligne-ci, il me reste la petite tête du petit rat juste ici, les petites fesses d'un autre. Le parquet, j'aimerais bien avoir fini cette ligne-là aujourd'hui, je sais pas si c'est faisable. Là, ce que je vais faire, c'est que je viens de finir ce carré, du coup, je vais aller me faire... je vais aller préparer les crêpes. Mes amies, elles arrivent qu'à 16h30, 17h, donc j'ai assez le temps. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais hier soir, en fait, j'avais totalement oublié que ma mère rentrait très tard. Du coup, j'en ai profité pour faire tout le travail que je devais faire aujourd'hui hier soir. Donc, je me suis couchée assez tard et j'ai pas mal bossé. Mais du coup, ça me permet d'avoir ma journée d'aujourd'hui de libre. Donc, c'est vraiment cool. Donc, allez, je vais pas tarder plus longtemps que ça. Je vais aller faire mes petites crêpes. Je vais descendre mon iPad, je pense, pour continuer à regarder le live d'Angélique. Et puis, écoutez, je vous montrerai mes petites crêpes une fois qu'elles seront prêtes. Je suis en train de faire mes crêpes. Il y en a déjà pas mal qui sont faites. Par contre, vous voyez les dégâts quand je cuisine, entre parenthèses, hein, je fais juste des crêpes, mais je sais pas faire proprement, il y en a partout, ça va être très galère à nettoyer. Je suis devant une rediff du live de Marie Delagrange, donc ma vie normale, je vous en parle tout le temps, je crois que c'est la millième fois que je vous en parle dans ce vlog, je suis totalement accro. Un petit verre de Dr Pepper, ouais, je suis plus Dr Pepper que Coca, si vous connaissez pas, c'est trop bon. C'est un peu comme le Coca Chéri, mais meilleur je trouve. Et donc voilà, je vais finir mes petites crêpes. Il est déjà 16h06, je sais pas si j'aurai le temps de faire encore un peu de DP aujourd'hui, je verrai bien. Pire, j'en ferai quand mes copines partiront, je sais pas du tout à quelle heure elles partiront, donc on verra bien. Et sinon, ce soir, je sais pas encore ce que je vais me faire à manger parce que je pense que vous l'avez compris, je suis toute seule du coup. Et ce midi, j'ai mangé un plat picard qui était super bon, c'était ricotta épinards chèvre, c'était trop bon. Mais ce soir, j'ai essayé de cuisiner un petit peu, donc je sais pas si j'ai acheté une patate douce, j'ai jamais fait, mais je vais essayer d'en faire parce que quand j'avais été manger chez mon ami il y a quelques semaines, on en avait fait au four et c'était juste trop bon, donc je me suis dit ouais que c'était assez simple à faire, donc je pense que je vais faire ça. Ou alors j'ai des pommes noisettes. Je verrai bien, de toute façon je vous montrerai tout ça. On retrouve, on est le lendemain matin, je suis en train de faire ma toile de diamond painting. Donc toujours la même, hein, la Miss Havisham. Je suis en train de faire mon petit carré. Je vous ai pas repris hier puisque au final mes copines, je n'arrive plus à parler, mes copines sont venues, on a fait un petit goûter et finalement le soir après je suis allée boire un verre avec elles. Du coup je suis rentrée assez tard. D'ailleurs je vous avais dit que je cuisinerais pas du tout. Au final quand je suis rentrée j'étais trop crevée. Du coup ça a été des gnocchis. Voilà, comme d'habitude, hein, si vous me suivez, vous avez l'habitude des fameux gnocchis. Sinon nous avons un problème. N'est-ce pas Lulu? Nous avons un problème. Dis-leur qu'on a un problème. Mes parents sont partis sans nous laisser de clé pour la boîte aux lettres. Et alors je sais pas si je vous l'avais dit dans ce vlog-ci ou pas, ou si c'était juste dans mon blabla d'épée. Je suis désolée si je me répète. Mais sur ma The Whole Shoes House de Diamond Art Club, j'avais un manque de diamants. Il me manquait des diamants pour finir ma toile. Du coup j'avais envoyé un message à Diamond Art Club. Ils m'ont envoyé, mais genre ils m'ont répondu 5 minutes après. 1 heure après, les diamants étaient partis. Et actuellement ils sont dans ma boîte aux lettres. J'ai pas les clés, voilà. N'est-ce pas Lulu? C'est dommage, hein, je pourrais aller les récupérer et vous les montrer, mais on n'a pas de clé. Donc j'ai une copine qui travaille à la poste, du coup je pense que je vais lui demander si par hasard elle n'a pas une clé qui, vous savez, les fameuses qui ouvrent toutes les boîtes aux lettres. Si jamais elle passe dans le coin, je lui demanderai si elle peut ouvrir ma boîte aux lettres, mais en attendant, c'est dommage, hein, je vois sur DHL qu'ils sont bien dans ma boîte aux lettres, qu'ils sont là. Je vois qu'il y a des choses dans ma boîte aux lettres, mais on ne peut pas l'ouvrir. C'est dommage. Bon écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis devant. Oula, je vais pas montrer parce que la pauvre, j'ai fait un arrêt sur image qui la met pas très en valeur, la pauvre. Mais je suis devant les vidéos de le samedi, il y a toujours plein de vidéos qui sortent, là il y a plein de vlogs. Je vais mettre, là j'ai le vlog de ma vie normale, ensuite il y a celui de Leslie, il y a Stéphie aussi également, qui a sorti un vlog et il me semble que j'ai pas vu le dernier de Créa, donc je vais regarder ça aussi. Et du coup voilà, objectif, finir la ligne. Peut-être que je l'aurais... Non, je pense pas que je l'aurais fini avant d'aller manger ce midi. Mais ensuite, j'aimerais bien faire une des cartes que j'ai achetées chez Action pour vous montrer tout ça. Donc je pense que je vous montrerai quand j'aurai fini ma ligne et ensuite on fera une carte de chez Action. Voilà mon petit repas de ce midi. Alors je vous l'accorde, visuellement, elles ont eu un petit coup de chaud mes pommes noisettes, mais ce sera sûrement très bon. Par contre, j'en ai fait beaucoup trop, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Donc je pense que je vais clairement pas manger tout ça. Je me suis fait un petit cordon bleu aussi. Ça ira dans une boîte à reste, c'est pas grave. Et je suis devant ma petite série aussi, donc ça va être très cool.
Et en plus, regardez, je vais vous montrer un petit peu, mais il fait trop beau. Il fait trop beau aujourd'hui, c'est trop bien. Et donc écoutez, je vais manger mon petit plat et je reprendrai mon DP après. Je vous retrouve un petit peu plus tard et du coup voici où j'en suis de ma toile. J'ai fini mon carré. Donc là en fait aujourd'hui j'ai fait la tête du petit rat, la queue d'un autre. Et c'est trop beau. Je suis fan. Regardez-moi comme c'est magnifique. Vous la verrez dérouler à la fin du vlog, mais je voulais vous montrer quand même un petit peu l'avancée. Même si là c'est enroulé, vous voyez, je mets avec des petites passes à linge, c'est vachement pratique. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tester une des cartes que j'ai achetées à Action un peu plus tôt dans la semaine. Donc je vais vous mettre sur un trépied et on va ouvrir et regarder tout ça ensemble. Alors j'ai pris ce pack-ci, je vous avais montré les deux autres, enfin l'autre que j'ai pris un peu plus tôt dans le vlog, mais c'est celui-ci qui me plaît le plus, donc j'ai envie de commencer par lui. On va ouvrir, donc là vous le voyez pas mais c'est scellé avec du scotch, enfin une espèce de petite pastille autocollante. Je vais prendre un petit cutter pour ouvrir. Tac, bah non pas tac, et c'est bon. Alors, regardons ça. Donc, les diamants déjà pour commencer. Ensuite... et voilà. Alors, on a des petites enveloppes, c'est trop mignon pour les envoyer, ça va être trop pratique. Donc on en a 4, hein, comme le nombre de cartes. Ensuite, on a une petite notice et puis les cartes en question. Donc il y a un petit film plastique pour protéger l'endroit qui est autocollant. Donc on a celle-ci. Là, il n'y a rien au dos. Le petit perroquet. Elle est toute cute. Le petit paresseux, c'est ma préférée, je l'aime trop, elle est magnifique. Et le petit flamant rose. Mais regardez-moi ça, comme elles sont jolies. Alors j'imagine que pour les diamants, tout est dans les mêmes sachets. Je vais regarder ça. Et ouais, tout est dans les mêmes sachets. Mais donc, ce qu'on a de couleurs... je ne sais pas, mais je pense que je vais ranger ça dans un petit... dans des petits contenants, vous savez, j'ai vraiment des toutes petites boîtes pour ranger, donc ça va m'être utile. Je vais faire ça maintenant. Et écoutez, je vais organiser un petit peu tous mes diamants et je vous reprendrai au moment de faire la carte. Je vous montrerai un peu laquelle est-ce que j'ai choisi. J'ai fait mon choix, je vais faire celle-ci et du coup j'ai rangé mes petits diamants dans cette boîtier. Donc c'est un rangement qui vient de chez AliExpress et qui est séparé en deux par une section. Du coup là j'ai mis les diamants du kit Action Rose. Si je commence celui qui est bleu, je le mettrai de l'autre côté. Et voilà, du coup j'ai sorti mon stylet, ma cire. Je vais vous rapprocher un petit peu et on va essayer de la faire ensemble. Normalement vous êtes plutôt bien positionné. Je vais faire cette partie là pour commencer. J'ai laissé le plastique juste ici. Et donc déjà voici les diamants. Donc bah, c'est pas les diamants qui brillent le plus, mais ça va, ils ont l'air bien. Ils ont pas l'air abîmés, j'ai pas l'air d'en avoir des mauvais. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Par contre j'espère que je vais en avoir assez parce que bah, j'en ai pas beaucoup. Et du coup, écoutez, ça colle super bien. Alors je suis vraiment pas une pro du stylet, hein. Écoutez, ça m'a l'air vraiment bien. Ça m'a l'air vraiment bien. Tac. J'ai des petits résidus par contre de ma cire. Tac. Ouais, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas une habituée du stylet, donc ma pose sera sûrement pas parfaite, hein. Malgré que ce soit du rond, j'en fais tellement peu que j'ai vraiment pas l'habitude. Ça m'a l'air trop bien. Ah, ça colle bien, écoutez, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc écoutez, je pense que ça va pas être très intéressant de me voir coller les diamants à chaque fois. Ça va être assez répétitif, surtout qu'il n'y a que 2 couleurs pour celle-ci. Tac, ça glisse un peu par contre. Donc bah écoutez, je vais la faire et je vous montrerai ça un petit peu plus tard pour vous montrer ce que ça donne. Je pense que ça ne devrait pas me prendre trop de temps, hein. Quoi aller, peut-être une demi-heure ça sera fait, mais
Ah, j'aime beaucoup, sachant que c'est le premier accessoire en DP que je fais. J'ai jamais fait de carnet, de marque-page, de porte-clés, tout ça, tout ça. Donc c'est ouais, le premier on va dire, enfin accessoire, est-ce que... Oh bah ça s'est pas collé. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'accessoire? C'est pas un accessoire, mais je veux dire, c'est le premier DP que je fais qui n'est pas une toile. Donc bah ça me change de d'habitude, je suis vraiment contente, je savais pas du tout qu'Action en fait, il faisait ça. Moi je pensais qu'il faisait juste des DP, j'avais jamais fait gaffe, peut-être que ça y était avant, mais vu que je savais pas que ça existait, je les cherchais pas. Et sachant qu'à Action, en tout cas dans le mien, faut un petit peu fouiller. Alors par contre, je suis en train de m'apercevoir que la colle dépasse des endroits où il est censé avoir de la colle. Donc ce que j'espère, c'est qu'elle va sécher et que ça ne collera plus. Tac. Je sais pas si je la vernirai ou pas, sachant que Stéphie, si tu passes par là, c'est à cause de toi. J'ai regardé son vlog tout à l'heure et elle parlait d'un vernis glacificateur qui apparemment enlevait moins la brillance que la vernicole Cléopâtre que j'ai. Enfin, je lui ai dit que c'était à cause d'elle, moi elle m'a dit que si elle avait craqué c'était à cause de Jess. Donc je ne sais pas qui est la faute, est-ce que c'est Jess, est-ce que c'est Stéphie, je ne sais pas. Mais en tout cas je l'ai commandé, je le recevrai lundi. Et peut-être que je vernirai du coup ma toile, parce que enfin la petite carte, parce que j'ai peur qu'elle arrive pas en bon état. Qu'ensuite on a le R. Tac. Bah écoutez, ah j'ai oublié un petit diamant de la couleur rouge qui est pas rentré, voilà, je l'ai remis avec ses copains. Et écoutez, regardez les diamants là aussi, ça m'a l'air vraiment pas mal. Bon, c'est clair qu'à côté des diamants ronds de DAC, ils brillent nettement moins, mais on peut pas leur demander... Enfin, c'est pas le même prix quoi, on peut pas en demander autant à Action que à DAC. Hein. D'ailleurs, oui, bah, attendez, pendant que je filme, je vais vous le dire, mais je crois que oui, il me semble que je vous l'avais dit, hein, que j'ai eu énormément de frais avec ma dernière commande DAC, et là, je vous avoue que j'ai peur. Parce que j'avais fait une précommande d'une toile en août dernier, donc à cette belle époque où on ne payait que 11 € de frais de douane maximum, 11-12 € de frais de douane maximum quand on commandait sur DAC. Et donc bah, pour moi, enfin je savais pas d'ailleurs, que j'avais pas bien compris, je pensais qu'elle arriverait en septembre, en fait non, elle vient seulement d'être expédiée. Et du coup ouais, j'ai trop peur à chaque fois que je vais voir sur mon suivi de chez UPS, parce qu'en plus ouais, elle a été envoyée avec UPS. Je le savais hein, parce que dedans il y a ma précommande qui est pas non plus une énorme toile, mais avec j'avais commandé une autre toile qui est elle pour le coup assez grande, donc je savais qu'elle allait passer par UPS au vu de la taille. Mais ouais, j'ai vraiment peur, je vous dirai de toute façon, je pense que aujourd'hui on est samedi, donc je pense pas que ça, mon suivi bouge ou quoi aux caisses. Je vous dirai ça sûrement dans le prochain vlog pour vous dire si j'ai été malchanceuse et que j'ai payé masse de douane. Mais je vois encore quelques personnes qui reçoivent des commandes DAC avec, on va dire, la TVA, enfin les frais habituels quoi, donc entre 9 et 10 €, enfin 9 et 12 € plutôt. Donc j'espère que je vais faire partie des chanceux, hein. Peut-être que c'était vraiment la poisse la dernière fois et que du coup je vais me récupérer sur celle-ci. Vraiment je croise les doigts, mais j'ai peur que malheureusement ça n'arrive pas trop. Hein. Mais du coup oui, tout ça pour vous dire que même si en ce moment sur DAC il y a des sorties, il y a des toiles qui me font envie, je ne craquerai plus sur ce site tant qu'ils ne mettront pas la TVA à l'achat. Voilà, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas dans ce vlog, mais ouais. DAC pour l'instant c'est fini, et de toute façon je vais pas vous mentir, avec normalement, j'espère dans les prochains mois, même si c'est pas celui que j'ai visité, c'était quand les derniers jours, si c'était pas celui-là ça sera un autre, mais ce qui est sûr c'est que je vais avoir mon appartement, enfin ce qui est sûr, j'espère, je m'avance peut-être, mais normalement, si tout se passe bien en tout cas, je vais avoir mon appartement, et même si j'ai des meubles de mon ancien, parce que quand j'étais partie faire mes études, enfin j'étais pas partie bien loin, mais c'était à plus de 3 heures de transport de chez moi, donc j'avais pris un appartement, c'était à Colombes. Et du coup oui, j'ai des meubles, parce que c'était un non meublé, c'est un petit studio, tout mini, tout rikiki, mais j'ai par exemple un canapé lit. Donc j'ai déjà un canapé, j'ai déjà des étagères, j'ai déjà j'arrive plus à parler, déjà quelques petits trucs, mais sachant que dans celui que j'ai visité en tout cas, si je l'ai, faudra que j'achète un frigo que je n'ai pas, ça y était déjà dans mon ancien appartement, un frigo, un four, je me prendrai pas de machine à laver parce que bah
voilà, je vais en profiter, enfin en tout cas pour le moment j'en profite que mes parents soient dans la même ville pour aller faire ma machine chez eux. Ça me dérange pas, ça fait une dépense en moins. Mais en tout cas je vais en avoir vraiment beaucoup des dépenses à faire, sachant que j'aimerais investir également dans un ordinateur. Voilà, donc ça fait beaucoup de dépenses je pense pour ces prochains mois. Donc je vais vraiment freiner les craquages sur tous les sites comme DAC, etc. Même si Steffi et Priscilla qui ont craqué sur une toile de chez Oraloa qui m'a l'air mais juste superbe, c'est la toile sirène de Annaline. Et bah non, elle me fait très envie. Je l'ai encore vue ce matin dans le blog de Steffi, mais non, je vais pas craquer. Bon écoutez, je vous ai montré du coup tout ce petit cœur-ci. Ça sera pas très intéressant de me voir faire l'autre, donc je vais couper la caméra, je fais l'autre et je vous montre. Et voilà, j'ai fini, donc voici le rendu. Comme vous pouvez le voir, ça brille un petit peu. Voilà, et je pense que vous vous rendrez compte, voilà, là, ce que vous voyez en mode un peu holographique, c'est la colle. Et je pense que vous pouvez voir que ça déborde un petit peu. Donc j'espère qu'en mettant le vernis glacificateur lundi, eh bien ça séchera. Mais je la trouve trop mignonne. Par contre, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait rien au dos. J'aurais bien aimé que, je sais pas, il y a un petit truc, un petit rappel au dos, mais c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. Et voici pour ces petites cartes, elles sont trop mignonnes, j'ai adoré les faire. Je pensais pas que je prendrais autant de plaisir à faire une petite carte, sachant que j'ai vraiment surestimé le temps, hein. C'est pas du tout une demi-heure. J'ai regardé le dernier unboxing d'Ac de Créa qui dure je crois moins de 10 minutes et c'était fini. Bon après sur celle-ci je crois que c'était celle où il y avait le moins de petits diamants à poser, mais je pense que je vais l'envoyer celle-ci, elle est trop mignonne. Et regardez celle-ci, je vous l'ai déjà montré mais juste, elle est trop mignonne. J'adore les paresseux si vous me connaissez, enfin si vous me suivez, je crois que je vous l'avais déjà montré mais j'ai une toile Huacan que j'ai faite en perso avec une illustration d'un petit paresseux comme ça. Donc là ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais remettre ces petites cartes dans la boîte et puis peut-être que j'en ferai une autre dans la semaine, non on est samedi, mais la semaine prochaine je pense que je vais essayer d'en faire une par semaine, ça pourrait être chouette. Là ce que je vais faire du coup c'est je vais les ranger et j'avais totalement oublié mais je vais vous montrer les toiles que j'ai reçues la semaine dernière pour lesquelles je n'ai pas fait d'unboxing car j'étais malade. Je vais pas m'embêter à les dérouler, je vais vous montrer juste les petites étiquettes mais du coup j'ai reçu celle-ci donc qui est une toile de Annaline. Alors par contre c'est une ancienne fiche, vous voyez les étiquettes ne sont pas prédécoupées et ils ont fait une faute, ils ont dit que c'était des diamants ronds alors que non pas du tout, ce sont des diamants carrés, vous pouvez le voir d'ailleurs là. On voit que ce sont des diamants carrés. Je vous avoue que mon cœur a cessé de battre parce que j'ai regardé d'abord la petite fiche avant de regarder ma toile. Quand j'ai vu qu'il y avait marqué Rune, j'ai fait quoi? Ils se sont trompés. Et en fait non, c'est bien des diamants carrés à l'intérieur et le marquage est bien en diamant carré. Donc voici pour celle-ci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, elle fait 70 par 89 cm et il y a 3 diamants AB. Voilà, et 45 couleurs. Et ensuite, j'ai craqué sur celle-ci. Celle-ci, c'est totalement... Je vais vous enlever la lumière. C'est totalement à cause de Lorraine. Cette toile, je l'avais vue, je l'aimais bien. Et puis j'ai vu un unboxing, il me semble que c'est de Lorraine, hein, donc la chaîne Diamant et Stress, qui l'a ouverte sur sa chaîne. Et j'ai tellement craqué sur l'illustration, elle est magnifique. En plus, je trouve que là, pour cet automne, elle va être trop bien à faire. Et donc, il s'agit de Adaline de Mika Jelina. En combien? En 80 par 70 cm, il y a 2 AB. C'est bien, 2 AB, c'est chouette. Et elle est juste super. Donc voilà pour les 2 toiles que j'ai reçues la semaine dernière. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le ménage. Et aujourd'hui, c'est le gros ménage. Il y a la caisse de Lulu et tout à nettoyer. Donc ça va prendre pas mal de temps. Mais écoutez, je vais peut-être prendre mon petit goûter. J'ai pas faim mais je vais me prendre un petit jus de fruits parce qu'il est 16h30, il n'y a pas de raison. Donc je vais faire ça et je pense que je vous reprendrai un peu plus tard. Je vais sûrement travailler sur ma Woodland Church juste après, je pense. Voilà mon petit repas de ce soir, regardez-moi ça, ça a l'air trop bon. Je les ai fait au four, c'est des patates douces, c'est trop bon. Mon petit verre Reine des Neiges qui va bien avec. Allez, je vais goûter ça. Je vous retrouve, il est bientôt minuit et du coup j'ai fait mes petits carrés sur ma toile Woodland Church. Donc j'ai fait tout ça ce soir, franchement j'avance bien. Après ici il y avait énormément de zones de bloc, là c'est un petit peu plus confetti et l'arbre du bloc, donc ça explique le pourquoi du comment je suis allée assez vite. Vous voyez que ma toile est un peu pliée mais c'est parce qu'en fait, je vais vous montrer, mais je suis obligée de la mettre, voilà, comme ça. Et du coup elle est pliée un petit peu là, mais j'ai pas le choix avec mon bureau de me mettre comme ceci. Donc écoutez, j'ai passé une trop bonne soirée. J'étais devant le live de Marie Delagrange sur Twitch qui faisait une soirée Phasmophobia
pour fêter son sub goal et donc c'était très 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 cool. Je vais les abandonner là parce que je suis claquée. Je vais aller rejoindre cette petite bête juste ici mais qui va devoir se bouger parce que j'ai lavé mon plaid donc je vais le remettre. Elle va être contrainte de se décaler. Je sais pas comment je vais faire pour la bouger, elle est tellement mignonne. On a vraiment pas envie de la décaler mais je vais pas avoir le choix hein. La pauvre elle le sait pas encore. Mais ouais, sinon cette toile je sais pas. Si, je vous l'ai déjà montré dans ce vlog, il me semble. Je crois qu'au début de la semaine, j'étais dessus. Mais en tout cas, oui, je voulais vous dire, pour les pliures comme ça, vous voyez que là, du coup, ça fait un petit effet... Enfin, on voit que c'était un petit peu plié. Enfin, plié, c'est, on va dire, enroulé derrière la table. Mais pour ceux qui n'auraient pas le choix, comme moi, de faire ça, ne vous inquiétez pas. J'ai fait ça notamment beaucoup avec ma The Whole Choose House. Et par exemple, je suis quasiment sûre que demain, avec le poids des diamants, ça sera tout bien replat. Donc... En tout cas, moi pour l'instant, je n'ai jamais eu de soucis à faire ça, ni diamant qui pop, etc. Après, je le fais parce que c'est de la colle coulée. Mais je pense qu'il vaut mieux pas le faire avec de la colle double face par exemple. Vous savez, la colle double face, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la colle qu'on peut retrouver notamment sur pas mal de toiles AliExpress où on a le papier opaque dessus. Et donc voilà, avec tout mon bazar juste ici. Allez, moi je vais filer au dodo et je vous reprendrai de toute façon demain pour une dernière journée de vlog. En tout cas, je trouve que jusqu'ici, je crois que ce vlog a été plutôt long, il me semble. Je sais pas, je me rends jamais trop compte, mais écoutez, il reste de toute façon la journée de demain. Donc allez, moi je vais filer au dodo. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, on est en fin de journée, je vous ai pas repris avant parce que j'ai archi mal dormi cette nuit. Et du coup, j'étais pas très en forme, donc je me suis beaucoup reposée. J'ai pas fait trop de DP, quoique. Oh, si, quand même, j'en ai fait pas mal, mais j'avais pas grand chose d'autre à vous montrer. Donc je vous prends que maintenant. Comme d'habitude, je suis devant un live Sims de Marie de Lagrange. On a Lulu qui est juste là, qui je crois veut sortir, mais là c'est trop tard Lulu. Bah oui, après je dois te courir après pour que tu rentres, donc c'est trop tard. Puisque je dois lui donner ses médicaments d'ici une demi-heure, quelque chose comme ça, et j'ai pas envie après de lui courir après dehors pour qu'elle revienne. Du coup voilà, la pauvre elle est enfermée. Ne vous inquiétez pas, hein, il faisait très beau aujourd'hui, donc elle a passé toute son après-midi dehors. Elle est rentrée il y a quoi, une petite heure, et elle veut déjà ressortir, mais c'est pas possible. Et vous, je sais pas, mais moi personnellement j'habite en ville et tout, j'ai pas du tout envie qu'elle passe la nuit dehors, parce que je me dis que si elle a envie de rentrer au bout d'un moment, en fait j'ai une terrasse, et techniquement elle pourrait descendre de ma terrasse parce qu'elle va sur les toits, etc. Mais techniquement, je sais qu'il y a des chats qui viennent la voir et qui arrivent à monter et à venir sur les toits et sur les terrasses, ce qui fait que techniquement elle pourrait descendre et partir dans la rue, sauf que il y a plusieurs années, ça fait un moment maintenant, c'est ce qui s'était passé. Je pense que on n'avait pas été lui ouvrir et du coup ça l'avait fait paniquer. Elle avait essayé, je pense, de trouver un autre moyen de revenir dans la maison, sauf que bah du coup elle était passée par la rue alors qu'elle connaît pas du tout, et on l'a récupérée que après 42 jours, voilà. C'était horrible, j'ai vraiment cru que je retrouverais jamais mon chat, mais 42 jours après on l'a récupérée, bon, certes dans un très sale état, elle était très amaigrie, elle avait des plaies partout et tout, ouais, c'est pour ça que du coup je surveille déjà pas mal quand elle est dehors. C'est vrai que bah, après je suis vraiment très parano, hein. Je suis le genre de personne qui des fois regarde mon chat en train de dormir, je suis là genre ça se trouve elle respire plus et je vais la voir pour vérifier qu'elle respire plus toujours. Voilà, je vais dire qu'elle respire plus, non, qu'elle respire toujours. Oui, je suis ce genre de personne très parano. Et ouais, donc ça m'a un peu traumatisée cette histoire, donc même maintenant je fais toujours attention qu'elle soit bien dans les parages, ou si elle est pas sur la terrasse, elle est sur les toits de mes voisins, etc. Mais bref, tout ça pour vous dire que elle a le droit de sortir, mais je garde toujours un œil dessus. Et puis bah, vu que là il va pas tarder à faire nuit, j'ai pas envie qu'elle soit dehors, donc elle est là. Mais elle est pas malheureuse, vous inquiétez pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes mes toiles à plat et je vais toutes vous les montrer pour que vous les voyez un petit peu mieux, pour que vous voyez un peu surtout l'avancée de mes toiles de cette semaine. Alors pour commencer, on a cette toile de DAC. De toute façon, là, toutes les toiles que je vais vous montrer, c'est des toiles de chez DAC. Donc celle-ci, c'est la Mother Earth de Annaline en 56 par 76 en diamant rond. Je ne sais plus exactement combien il y a de AB. Il y en a deux, si je me rappelle, il y en a deux. Et je l'adore. Alors comme je vous le disais... j'aime moins faire les ronds, voilà, c'est pas non plus horrible, mais je préfère quand même faire des diamants carrés, donc c'est pour ça que je suis plus souvent sur mes autres toiles, mais j'aime bien quand même des fois pour changer, faire un carré, bien sûr, un carré par-ci par-là de cette toile-ci, mais je pense qu'elle va être en pause, parce que la semaine prochaine normalement, enfin je vous dis la semaine prochaine, mais on est dimanche, donc
sûrement demain pour moi, je vais en recevoir une autre en diamant rond qui est beaucoup plus dans le thème automnal, Halloween, etc. Donc je pense que je vais la commencer et que je continuerai celle-ci une fois que l'autre sera terminée. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à la faire. Il y a vraiment plein de couleurs, c'est vraiment chouette. Sauf quand on arrive un peu dans sa robe là et qu'on commence à faire l'écume, etc. C'est plus des zones blocs. Alors, je dois vous avouer quelque chose, même dans les zones blocs, je ne sais pas me servir de multiplesseur. C'est pas que je veux pas, c'est que vraiment j'ai essayé. Je crois que Lorraine, donc de la chaîne Diamant et Strass, a fait une vidéo à ce sujet. Faudrait peut-être que j'aille la voir parce que je ne suis pas douée, je n'y arrive pas. J'arrive même pas à prendre les diamants. Donc j'ai un peu laissé tomber cette histoire de multiplesseur, mais du coup ça fait que moi c'est sur mes toiles carrées que j'avance beaucoup plus vite parce que j'arrive à prendre plusieurs diamants en une seule fois. Alors que les ronds, je suis obligée de la faire un par un. Ouais, je pense que je vais faire ça la prochaine fois que je me mets sur une toile en diamant rond, sachant qu'avant de commencer l'autre, je vais finir la ligne quand même. Je regarderai la vidéo de Lorraine, parce que si je dis pas de bêtises, normalement elle a fait une vidéo à ce sujet-ci. Donc je vais regarder ça pour ne pas être bête. Voilà. Et essayer peut-être encore une fois de renouveler l'expérience avec les multiplesseurs. Une fois que j'aurai fini ce carré là, j'aurai fait la moitié de ma toile, il ne me restera plus que là. Alors maintenant je ne mets plus le washi tape d'un seul coup. Enfin vous savez que moi c'est pas du washi tape, c'est du scotch de masquage que j'utilise parce que de 1 ça colle mieux, de 2 c'est beaucoup moins cher. Mais en fait ce qui se passe encore là avec celle-ci ça va parce qu'elle est pas très grande. Fait une petite taille, c'est pas une 30 par 40 non plus, mais sur mes plus grandes toiles en fait ça ne sert à rien, je le gâche parce que vu que je les roule comme vous le voyez juste ici, ça se décolle là et là, ça finit par se décoller et à se mettre n'importe comment. Donc pour pas en gâcher, maintenant sur mes autres toiles je vais vous le montrer, mais je mets un par un en fait. Enfin je fais ligne par ligne et c'est beaucoup plus simple et ça me permet de pas gâcher. Donc c'est plutôt, enfin c'est mieux de faire comme ça. Sinon au niveau de la brillance des diamants, mais je crois que c'est la toile qui brille, alors ça se voit pas beaucoup parce que comme d'habitude, fin de journée, quand on se rapproche de l'automne comme ça, l'éclairage dans ma chambre est pas fou. Mais la brillance des diamants est folle, j'ai vraiment jamais travaillé sur une toile qui brille autant. Je pense que ça se voit un petit peu là quand je tournicote la toile. Mais voilà, tout ça pour vous dire que cette toile c'est un vrai plaisir, même si les diamants ronds c'est moins mon truc que les diamants carrés. Ensuite nous avons celle-ci, donc toujours une Diamant Art Club, donc c'est la Miss Havisham de Simona Candini en 89 par 70 cm en diamant carré. Et je m'excuse du coup, en fait j'ai allumé ma petite guirlande pour que ça fasse un peu plus de lumière et du coup ça fait plein de reflets là. Vous voyez mes superbes peluches. Et donc je suis loin de l'avoir terminée celle-ci, hein. On en est qu'à même pas un tiers. C'est peut-être un quart. Non, plutôt, ouais, on en est à un quart. Et mais trop un plaisir de la faire. Je l'aime trop cette toile. Les diamants brillent super bien. Je pense que vous le voyez là de toute façon. C'est beaucoup de zones de bloc pour le coup, pour ceux qui n'aiment pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont 100% team confetti. Je ne pense pas que cette toile est faite pour vous. Pareil, si vous aimez énormément changer de couleur, etc., je ne pense pas également que cette toile est faite pour vous, puisque les couleurs sont très monotones. Alors moi personnellement ça ne me dérange absolument pas, puisqu'à côté j'ai ma Woodland Church que je vous montrerai juste après, qui est beaucoup plus colorée. Du coup ça me fait changer de style, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai adoré faire tout ce qui est les petits râles, les petits squelettes, etc. Le parquet, c'est très monotone, mais j'aime bien quand même. C'est pas ma partie préférée à faire de la toile, mais je prends quand même beaucoup de plaisir. J'ai vraiment super hâte d'arriver à son petit visage. Là, j'adore sa bouille. J'aime tellement les illustrations de Simona Candini. Il y en a une notamment d'Alice au Pays des Merveilles que j'attends avec impatience, puisque à chaque fois que je vais sur le site de DAC, elle est en rupture et même quand ils la remettent en stock, elle part extrêmement vite. Donc j'espère qu'ils la remettront bientôt en stock et qu'elle va rester un petit peu plus longtemps. De toute façon, moi, DAC jusqu'au Black Friday, je pense que c'est cuit. Enfin non, j'abuse. Peut-être pas jusqu'au Black Friday, je pense que ma prochaine commande DAC, ça sera une toile sûrement de Noël. J'attends qu'ils sortent un petit peu des nouveautés, parce que là j'ai pas de réel coup de cœur dans les toiles qu'ils ont sorties par exemple l'année dernière. Il y en a un si vous voulez déjà commander votre toile de Noël, il y en a déjà sur le site de DAC, mais j'ai pas eu de coup de cœur pour celle-ci, donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir prochainement. Sinon j'en ai craqué, enfin je fais un peu de hors sujet, mais j'en ai vu plusieurs sur le site de Dreamer Design, mais j'ai eu pas que des bons retours sur ce site. On m'a dit notamment que les frais étaient très chers, les frais de douane étaient très chers. Bon, j'ai bien payé 41 € pour des toiles DAC, donc c'est pas très... Enfin bref, et surtout qu'on m'a aussi dit que les symboles étaient flous, donc je ne sais pas quoi en penser, mais je pense qu'un jour je finirai, peut-être dans quelques mois,
je finirai par me prendre une toile sur ce site-là pour tester. Parce qu'il m'attire beaucoup. Mais je vous cache pas que là, niveau... je vais beaucoup moins commander de toiles DAC déjà parce que... Vous le voyez juste là, j'en ai un gros stock. Mais c'est surtout que, comme vous le savez, actuellement je cherche un appartement, un non meublé. Donc fatalement, même si j'ai beaucoup de meubles déjà, puisque j'avais eu un appartement quand j'étais étudiante, donc j'ai déjà tout ce qui est canapé... Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai mon lit que je prendrai avec moi, j'ai un bureau, j'ai une chaise de bureau, etc. J'aurais quand même pas mal de trucs à acheter et c'est surtout que j'ai envie de me mettre au stream à fond. Et donc pour ça, il me faut un PC parce qu'avec mon Mac, c'est trop une galère. Déjà, il y a plein de jeux que je ne peux pas tourner. Dites-vous que même les Sims, j'ai essayé d'y jouer au Sims 4 parce que, concrètement, à cause de ma vie normale, de Marie de Lagrange, du coup, sur Twitch, et les Sims se laguent. Alors que pourtant c'est un très très bon ordinateur que j'ai. J'avais pris un Mac parce que j'avais pris quand j'avais commencé mes études en graphisme parce que pour mon travail en tant que graphiste, j'adore travailler sur les trucs de Apple, que ce soit l'iPad ou le Mac. Je préfère largement travailler sur des produits de chez Apple. J'avais déjà testé dans des entreprises qui étaient équipées avec des PC, mais je préfère largement utiliser des Macs pour mon travail. Mais c'est vrai que pour ce qui est à côté, loisirs et tout, j'aimerais bien voir un PC. Bon, même si avoir 2 ordinateurs, ouais, voilà, mais bon, écoutez, si c'est pour streamer et faire des choses qui me plaisent, pourquoi pas, même si je ne sais pas où je le mettrai. Mais bref, tout ça est en réflexion dans ma tête d'acheter un PC en plus de mon Mac, mais je verrai bien. Mais oui, tout ça pour dire que ça fait beaucoup d'achats à prévoir dans les prochains mois. Bien sûr, j'ai pas tout acheté d'un coup, mais ça va faire pas mal de petites choses à acheter. Donc voilà pourquoi est-ce que je ne pense que je ne vais plus trop commander chez DAC. Ah oui, et petit autre aparté. Alors vous aurez la réponse finale dans le vlog de la semaine prochaine, mais en attendant vous voyez cette superbe toile. J'ai ma toile, vous savez je vous avais dit j'avais fait une précommande chez DAC en août et comme je vous l'ai dit ça arrive demain ou après-demain. Et pour l'instant mon colis est dans mon centre de distribution local et je n'ai toujours pas eu de message comme quoi je devais payer des frais de douane. Alors j'espère peut-être par le Saint-Esprit que je ne vais pas en payer, peut-être, on ne sait jamais. Bon, je pense pas, je pense que dès demain, c'est peut-être parce que c'était le week-end, j'aurai un petit message avec des frais à payer. De toute façon, je vous dirai ça dans le prochain vlog. En attendant, je vais vous montrer mon autre toile en cours. Et voilà, pour finir, ma dernière toile que j'ai à vous présenter, donc la Woodland Church de Abraham Hunter, si je ne dis pas, ouais, c'est ça, Abraham Hunter en 94 par 70 cm. Je l'adore cette toile, pareil, c'est un réel coup de cœur, un réel plaisir à faire. Et ce que j'adore, c'est que vous voyez un peu la différence entre le layout et le côté diamant, c'est que ça paraît très très fade ici et dès qu'on pose les diamants, les couleurs se révèlent et il y a plein de peps et ça brille de mille feux, j'adore. Alors en réinstallant ma toile, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire quelque chose pour l'autre toile, bien sûr, l'autre toile, la Miss Havisham, c'est qu'il y a assez peu de diamants AB. En tout cas, pour l'instant, j'en ai posé très très peu. Donc voilà, si vous êtes grand amateur de tout ce qui est diamant AB, peut-être que l'autre n'est pas fait pour vous. Celle-ci, il y en a un petit peu plus, mais je les trouve peut-être un petit peu moins bien, disposées que sur, par exemple, ma The Whole Shoes House. Par exemple, sur celle-ci, j'avais adoré comment ils avaient disposé les AB. Là, en l'occurrence, je trouve qu'ils les ont peut-être un peu moins bien mis. Mais écoutez, j'en suis même pas encore à un tiers, je pense, enfin un quart. Donc je verrai bien par la suite si jamais la disposition me plaît plus. Mais c'est vrai qu'il y en a assez peu. Ou alors c'est vraiment par petites touches, mais j'essaye de vous en montrer. Vous voyez, j'arrive même pas à vous en montrer. Je suis désolée si je capte. Ah si, là. Voilà, il y en a un petit peu là, etc. Mais c'est très très léger. Après, écoutez, c'est un style. Moi, j'aime pas trop, par exemple, dans ma toile de Vayunette de chez Laura Loa, c'était des gros blocs. Et ça, pareil, j'aime pas. Donc, je trouve que la toile, au niveau des AB que j'ai préféré faire, c'est la The Whole Shoes House parce que c'était un très bon juste milieu. Donc, voilà pour cette toile. Et sinon moi je vais vous laisser pour le vlog de cette semaine, je pense qu'il aura été assez long, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous faisiez pendant les vlogs, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça en faisant du TP, du coloriage, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. J'espère que la semaine prochaine j'aurai, la semaine prochaine j'aurai pas mal de choses aussi je pense à vous montrer, j'ai pas mal de petites choses qui vont arriver notamment à la maison que je vais pouvoir vous partager. Donc écoutez, nous on se retrouve, je bidouille mes cheveux parce qu'ils étaient attachés, du coup j'aime pas comment ils sont mis, on s'en fout. On se retrouve nous mercredi pour un vlog, non,
n'importe quoi, pour un unboxing, normalement un unboxing black. Et ensuite samedi prochain pour un vlog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, c'est ma petite récompense, à me faire vos retours en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis écoutez, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.